nous avons pour tradition chaque année d'organiser le congrès de la SOCEPED, 2 congrès d'ailleurs par an. Mais cette année, nous avons eu l'honneur d'abriter le premier congrès en fait en Afrique subsaharienne, conjoint de la Société sénégalaise de pédiatrie et de l'Association des pédiatres de langue française. Donc pour nous, c'est un grand rendez-vous. Donc on peut dire le rendez-vous du donner et du recevoir, puisque nous recevons toutes les sociétés savantes d'Afrique subsaharienne, mais également du Maghreb, et également les sociétés savantes d'Europe. Voilà, donc juste pour dire que c'est un congrès conjoint, c'est le 10e congrès de la SOCEPED, donc conjoint qui est avec le congrès de l'Association des pédiatres de langue française, cette association qui regroupe des pédiatres des sociétés savantes d'Afrique noire, d'Afrique subsaharienne, du Maghreb, mais également des sociétés savantes d'Europe. Donc c'est pour nous un grand honneur d'abriter pour la première fois en Afrique subsaharienne ce congrès conjoint. On abordera tous les thèmes de la pédiatrie générale, je dirais, et plus spécifiquement, on parlera de la néonatologie, de la pathologie infectieuse, mais également de la gastro-entérologie, nutrition et des pathologies hématologiques. Pour dire que les thèmes qui seront abordés au cours de ce congrès toucheront à toutes les spécialités de la pédiatrie. Mais le plus important, ce sera de vraiment renforcer le partenariat que nous avons avec ces sociétés savantes et surtout de réfléchir ensemble à des pistes qui nous permettront de mettre en place un système de santé qui est pérenne, bien sûr, mais surtout des solutions adaptées à notre pratique quotidienne et à nos réalités socioculturelles. Oui, bien sûr, au Sénégal et partout en Afrique subsaharienne, parce que comme vous le savez, la mortalité néonatale infanto-juvénile reste encore élevée dans nos pays, dans les pays d'Afrique subsaharienne, également dans les pays du Maghreb. Et il est important pour nous donc de discuter, comme je l'ai dit tout à l'heure, et voir comment est-ce qu'on peut mettre nos forces ensemble pour pouvoir proposer des solutions à nos populations et surtout à cette population pédiatrique qui nous est très chère. Les premières solutions, c'est d'abord de renforcer nos réseaux, les réseaux à travers lesquels les formations sont organisées, mais que ce soit les formations théoriques, mais également les formations pratiques, puisqu'il nous est possible, dans le cadre de ce partenariat, de faire des échanges entre nos universités, entre nos structures hospitalières, pour toujours aller dans le sens de renforcer les compétences des pédiatres. Aussi bien les pédiatres qui sont déjà en activité que les pédiatres que nous formons. L'apport de l'Association des pédiatres de langue française, c'est d'organiser chaque année un congrès joint avec une société savante francophone. On l'avait fait en 2022 avec le Maroc, en 2023 avec la Tunisie, et c'est la première fois qu'on vient en Afrique subsaharienne. Jamais l'Association des pédiatres de langue française, qui existe depuis près d'un siècle, n'était venue en Afrique subsaharienne. Donc on est très fiers de venir ici au Sénégal pour communiquer avec nos collègues, pour apprendre de nos collègues et apprendre à nos collègues. Et j'espère que ce n'est pas le dernier pays de l'Afrique subsaharienne qu'on fera et qu'on continuera. Et je suis très fier, avec mes amis professeur Rama Diagne et le professeur Ousmane Ndiaye, que le Sénégal ait été choisi pour être le premier pays à accueillir ce congrès joint entre l'Association des pédiatres de langue française et la Société sénégalaise de pédiatrie. Alors, dans ces congrès-là, beaucoup de thématiques sont choisies. On fait de la pneumologie, de la gastroentérologie, de la nutrition, de la néonatologie, de la réanimation, on fait de la cardiologie. Toutes les spécialités sont là et on essaye de donner notre expérience à nos collègues sénégalais. On a parfois, nous en France notamment, des moyens qui sont parfois un peu supérieurs et qui vont arriver sûrement en Afrique un peu plus tard, mais qui vont arriver et sûrement beaucoup plus vite qu'on ne le pense, et donner notre expérience. Mais on apprend aussi beaucoup. On apprend aussi beaucoup parce que vous avez des pathologies ici qu'on ne voit pas, des situations qu'on ne voit pas. Et moi, j'avoue que dans ces congrès-là, j'apprends autant que j'apprends aux autres. Oui, vous voyez que ce congrès passe en revue beaucoup de pathologies, beaucoup de thématiques qui sont extrêmement importantes pour la survie de l'enfant. Et comme vous le savez, dans nos pays, souvent, il y a un retard de dépistage ou de diagnostic de ces pathologies. Et je pense que cette réunion qui permet de mutualiser les connaissances et les compétences permet de définir les voies et moyens de les dépister très tôt et de mettre en place des stratégies pour les prendre en charge très tôt
afin d'éviter cette lourde mortalité dont la présidente de la SOSEPED a parlé et qui empêche les progrès vers la réalisation des objectifs de développement durable. Vous savez qu'en Afrique, nous avons beaucoup de problèmes de ressources humaines. D'ailleurs, c'est le principal problème en ce qui concerne les médecins, mais surtout les pédiatres, où nous ne parviendrons pas à couvrir tous les besoins au niveau du territoire national. Mais ces dernières années, beaucoup d'efforts sont faits dans le cadre de la formation de ces pédiatres, à travers l'appui qu'apporte le ministère de la Santé et diverses organisations, pour que nous puissions couvrir les zones qui sont les plus prioritaires et qui plombent la réalisation de la réduction de la mortalité des enfants et des nouveau-nés. Et je pense que dans les années à venir, avec le rythme que nous avons, je pense que la présidente de la SOSEPED peut en témoigner, nous pourrons quand même couvrir la plupart des zones prioritaires et essayer de limiter les problèmes qui sont dans ces zones, puisque l'accès à des soins de qualité en pédiatrie, en général, est un droit et c'est une question d'équité.